Louis et Félicie qui font partie de l'équipe d'organisation. Ouais. Ok. Bonjour à chacune et à chacun. Avant toute chose, je sais certaines personnes attachées au protocole et je les prie de m'en excuser dès maintenant car d'une part je ne maîtrise pas totalement et d'autre part, dans le cadre amical où je vous reçois aujourd'hui, où nous vous recevons aujourd'hui, je me permets de ne pas respecter complètement non plus mon excuse. Ma sœur Michel, merci de votre présence. Même si le lycée Saint-Jean-23 n'est plus congréganiste, il ne peut et ne devra jamais être éloigné du projet des Sœurs de Nazareth. Monseigneur, Monsieur le Vicaire Général, Père Jean-Pierre Laurent qui nous accompagne au quotidien, cher Père, chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants de la tutelle, Monsieur le Sous-Préfet, Madame la Présidente du Grand Reims, Monsieur le maire de Reims, Madame la députée, Monsieur le député, Monsieur Charligny, représentant le recteur, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'OGEC, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Président de l'association propriétaire, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chers collègues, chers élèves, et c'est le plus important peut-être, chers partenaires, chers amis, Mesdames et Messieurs en de grade et qualité. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci pour votre présence ce jour. Je suis Marc Besançonnet, donc je suis le directeur de ce magnifique établissement que beaucoup nous envient. Et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je suis effectivement heureux et fier de vous recevoir en ce jour au lycée Saint-Jean-23, que mes prédécesseurs, que je salue, et moi-même sommes affairés en équipe à rendre beau, accueillant et au service du jeune qui nous est confié. Je regarde ça, on a peut-être frère. Et là, certains se reconnaîtront. Dans la vie d'un chef d'établissement, il est beaucoup de moments importants, et l'inauguration d'un lycée après une telle restructuration est un événement aussi rare que sa portée symbolique et forte. Avec l'inauguration d'une école, de manière générale, se clôt le temps complexe et collectif du projet et de sa réalisation, et s'ouvre normalement celui de l'éducation. Aujourd'hui, nous ouvrons de nouveau ce temps de l'éducation, car il ne commence pas vraiment aujourd'hui. Nous sommes en ces murs depuis 96 ans. Un lycée, c'est un système scolaire, mais c'est un peu comme un système solaire. Ça tourne, ça gravite, ça collisionne, ça s'attire. Tout ça autour d'une réelle relativité. À un moment, il faut faire sa révolution copernicienne et rappeler que notre soleil, notre étoile à nous, c'est l'élève. Et il fallait moderniser cet outil et l'adapter pour offrir les meilleures conditions de fonctionnement. Le lycée Saint-Jean-23, créé par les Sœurs de Nazareth, est, je le disais, sur ce site depuis 96 ans et a reçu différents aménagements. Et le dernier, le plus important dans son histoire, a pu avoir lieu sous l'impulsion du président de l'OGEC, Gérard Liègre, et de l'association propriétaire, l'AIC, qui est représentée aujourd'hui par Pierre Duly. Ceux-ci ont permis ces travaux de restructuration au terme d'un chantier qui a duré pas moins de 4 ans. Chantier contraint, compliqué car en présence d'élèves, et donc j'ai forcément une pensée pour mon prédécesseur Éric Persan qui a démarré ce chantier en poursuivant cette belle mission d'enseignement. Nous sommes heureux de pouvoir proposer ces bâtiments à l'ensemble de la communauté. La conception des locaux du lycée a poursuivi des objectifs précis qui permettent désormais au lycée de se doter d'un équipement moderne, respectueux de l'environnement et des normes de sécurité. Quel bel exemple d'un héritage du passé, perspective d'avenir qui prend en compte les contraintes et opportunités d'aujourd'hui et de demain. On entend souvent que Jean 23 est un écrin. C'est vrai. Et que mettons dans un écrin, ce que nous avons de plus précieux? Une équipe, bien sûr, d'hommes et de femmes au service, et surtout des élèves, vos enfants pour certains d'entre vous. Et si cet écrin se porte si bien aujourd'hui, c'est grâce à l'investissement du personnel au quotidien et nos caractéristiques uniques sur l'académie. Pour ceux qui nous connaissent peu, nous sommes sur un modèle à 45 minutes de cours et notre organisation des permanences pour récupérer le quart d'heure non fait
permet une proximité sans équivalent et peut-être même unique en France. Cette organisation a toujours permis de valoriser l'esprit de famille, l'esprit de corps qui caractérise notre lycée. Le pape Saint Jean XXIII était un bâtisseur, un réformateur, nul doute qu'il aurait apprécié le nouvel écrin du lycée éponyme. De nouveau, merci. Merci à ceux qui ont permis de rendre cet événement possible. Je ne peux remercier nommément tout le monde, mais merci à ceux qui se sont investis. Je pense forcément au comité de pilotage qui œuvre depuis des mois pour que ce moment soit une réussite, aux élèves, aux encadrants, au personnel et professeurs pour leur implication, ainsi qu'au personnel d'entretien et la cantine, et aux parents. Tous ont aussi su s'adapter pendant la durée des travaux et ont fait preuve de compréhension et de patience. Je passe le micro à M. Gérard Liègre, président du lycée Saint-Jean XXIII, et vous attend dans 4 ans pour les 100 ans du lycée, dans l'espoir de nous voir aussi nombreux rassemblés autour de l'esprit de Nazareth, toujours présent malgré de nouveaux murs. Merci. Merci, Marc. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très honoré et fier, au nom du conseil d'administration de notre lycée Saint-Jean XXIII, de vous accueillir dans notre nouvel ensemble immobilier, aujourd'hui complètement rénové et repensé. Je souhaite partager la fierté de cette réalisation avec tous nos élèves, nos professeurs, nos personnels administratifs, et vous tous ici présents qui avez contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet. Historiquement, au sein de notre conseil d'administration, nous constations que plus les années passaient, plus nous devions investir dans d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes. 500 000 € pour une mise aux normes des réseaux, 900 000 pour l'accessibilité handicapée, par exemple, et puis régulièrement des contraintes de mise en sécurité, etc., qui se chiffraient chaque année à des centaines de milliers d'euros. Les salles de classe, les installations sanitaires et de chauffage, les accès, les circulations, le réseau électrique et numérique n'étaient plus adaptés. Pour envisager l'avenir et nos différents projets pédagogiques, c'était plus possible. Il était temps de plus en plus de penser à organiser et de gérer notre établissement dans de bonnes conditions. De plus, nous prenions le risque d'une éventuelle répercussion financière au détriment de la qualité de notre groupe et de notre enseignement. Cette situation constatée pour tous ceux qui fréquentent notre établissement s'avérait alors être le fait générateur de la prise de décision de notre conseil d'administration. Nous avons donc décidé d'imaginer pratiquement un nouveau lycée qui permettrait d'offrir à tous les acteurs un cadre contemporain et dynamique. Mais cette décision prise, encore fallait-il pouvoir se donner les moyens de pouvoir réaliser un établissement pouvant accueillir environ 650 élèves dans de meilleures conditions. La congrégation des Sœurs de Nazareth était alors propriétaire de l'ensemble des murs ici. Et faire d'importants investissements n'était pas possible. Ce n'était pas envisageable.
Après une assez longue période de réflexion, de discussion, et même la visite d'autres sites possibles à Reims, à Besançon ou à Tinqueux, l'opportunité de rester au 18 rue Andrieux, à Reims, va se présenter à nous avec notre futur propriétaire. C'était l'AIC, l'association propriétaire qui reprenait le dossier et à qui la congrégation des Sœurs de Nazareth avait confié les murs de notre lycée. Nous pouvions désormais envisager l'avenir de notre lycée dans le cadre juridique classique d'une articulation bailleur, preneur ou locataire, sur la base d'un bail de longue durée. Le tandem entre notre lycée et l'association propriétaire était alors lancé et très vite, d'un côté comme de l'autre, nous avons pu associer, dans un climat de confiance, les compétences et les talents de chacun pour réaliser notre grand projet à Reims, 18 rue Andrieux, où là, historiquement, nous avions nos racines. 2016, concours d'architectes. Frédéric Denillard est retenu. Bravo. 2017, le permis de construire est déposé. Mars 2018, le permis de construire est accepté. Et en juin de la même année, le chantier démarre. Un challenge démarre aussi dans le même temps, car pendant toute la durée prévue des travaux, le lycée se doit de continuer de fonctionner. Sur un chantier de plus de 6000 m², je vous laisse imaginer les contraintes de sécurité mises en place pour assurer une nouvelle organisation des cours, de circulation, et des professeurs comme des élèves, et bien de souvent dans un grand vacarme. Ça va de soi. Nous nous devons d'être reconnaissants aux élèves de cette période et à toute l'équipe pédagogique d'avoir enduré avec sérénité cette période difficile. Ce chantier va durer un certain temps, un peu plus longtemps que prévu initialement, soit plus de 3 rentrées scolaires, presque 4 ans, avec tous les aléas habituellement rencontrés dans le bâtiment pour la réorganisation, pour la construction, pour la rénovation. Et ensuite s'ajoutait la période du confinement sanitaire. Aujourd'hui, enfin, notre projet est réalisé. Nous sommes heureux car nous disposons désormais de la bonne image et de la fonctionnalité d'un ensemble immobilier qui, restant à une taille humaine, est complètement rénové, fonctionnel, spacieux, clair, tout à fait sécurisé, tourné vers l'avenir et en phase avec tous les challenges de société actuels et futurs que nous pourrons imaginer pour nos élèves. Pour finir, mesdames, messieurs, chers amis, je souhaite, au nom du conseil d'administration, de vous remercier chaleureusement pour tout ce qui a été partagé pour ce superbe projet, pour ceux qui nous ont soutenus, compris, accompagnés pendant toute cette phase de renouveau. En premier lieu, à notre ancien directeur, ici présent, Éric Persan, à Philippe Schmitt, son bras droit, avec qui pendant des périodes mouvementées, nous formerons le triumvirat qui charge
qui charge des intérêts de notre lycée, qui se charge des intérêts de notre lycée. Et puis ensuite, notre nouveau directeur, Marc Besançlier, qui aura la tâche de faire finir le chantier. Mais habile comme il a préservé nos intérêts. Bien sûr, nos remerciements s'adressent aussi à la congrégation des religieux de Nazareth, à la direction diocésaine de l'enseignement catholique, à la région Grand Est, à la ville de Reims et du Grand Reims, du rectorat, de la sous-préfecture, et sans oublier, pour terminer, notre bailleur et partenaire, l'AIC, représenté par son président Pierre Duguy, à qui j'ai le plaisir de céder la parole. Merci à tous. Bonsoir, chers amis. Je ne voulais pas être tout seul à parler. Il me semble important qu'il y ait toujours aussi le premier président de l'AIC et pas la méthode en politique où il y en a un qui inaugure ce que l'autre a commencé. Donc, Hugues Tournier-Laravoir a été le premier président de l'AIC et l'AIC a été créé en 2015. L'AIC, c'est Association immobilière catholique. Cette association regroupe l'immobilier d'une grande partie des écoles privées catholiques du diocèse de Reims-Ardennes. Chaque école règle un loyer en fonction du nombre d'élèves, ce qui nous permet d'emprunter pour réaliser les travaux et maintenir les bâtiments en bon état. Depuis sa création, l'AIC a réalisé des travaux à l'école de la Providence, à Saint-André, à Varmeréville, à l'école Sainte-Madeleine, à Reims, à l'école Sainte-Madeleine qui est à Reims et à Reilly-la-Montagne. Un programme d'accessibilité aussi aux différents locaux a été réalisé. Actuellement, le permis de construire des nouveaux bâtiments vient d'être obtenu pour l'école Saint-Louis, rue de Maison-Blanche, et une étude assez poussée est en route à Rethel pour le regroupement des écoles Sainte-Thérèse et Saint-Nicolas et Notre-Dame. En ce qui concerne Jean 23, nous nous trouvons aujourd'hui, Gérard Yègre vous en a parlé en détail, mais je n'étais pas là, mais j'imagine ce qui se passait il y a une dizaine d'années. Les locaux étaient étroits, il n'y avait pas assez de place par rapport au nombre d'élèves, un grand nombre de professeurs n'avaient pas de bureau, et les liaisons entre les classes situées dans différents bâtiments étaient difficiles. Tout cela ne répondait pas aux critères normaux d'un lycée du XXIe siècle. Il fallait adapter les bâtiments par rapport à l'ensemble du projet éducatif de l'établissement. Les différentes instances, comme ce que vous a dit Gérard, de la maison se sont mises à phosphorer en collaboration avec plusieurs administrateurs de l'AIC qui se sont impliqués dans ce projet. Un concours d'architectes a été lancé et c'est finalement le cabinet de Frédéric Denisard, qui est par ici, qui a été retenu. Donc Gérard, vous avez détaillé les différentes dates de ce projet important depuis 5 ans. Au point de vue pratique, le Grand Reims, avec Madame Catherine Vautrin, et le maire de Reims, avec Arnaud Robinet, ont accompagné ce projet avec attention et efficacité. La caution de la région nous a permis d'obtenir les prêts nécessaires au financement des 5 années de travaux. Je voulais aussi à ce moment-là féliciter toutes les entreprises qui ont participé à ce projet dans des conditions difficiles. Vous vous souvenez qu'il y a eu le Covid, et aussi en même temps, les cours du lycée continuaient.
Je voulais aussi féliciter les professeurs et les élèves qui ont supporté le bruit et la poussière, et aussi plusieurs administrateurs de l'AIC qui ont suivi ce chantier difficile, aussi bien au point de vue technique qu'au point de vue financier. En anecdote, je vous dis, vous vous retournez et derrière il y a un mur lisse. En fait, c'est une poutre de 40 tonnes qui a été coulée avec difficulté et qui aussi maintient les bâtiments qui sont au-dessus. Donc c'était une période que je n'ai pas connue, mais qui a été difficile. Et aussi, il y a eu le creusement des murs. Maintenant, tout paraît facile, bien peint, mais c'était des périodes où je sais que le conseil d'administration de l'AIC était un petit peu, pas inquiet, mais il fallait faire très attention. Donc, ce chantier est le plus important que l'AIC ait eu à mener. Et nous avons dépensé 8,5 millions d'euros. Mais cela en valait la peine. La rentrée vient d'avoir lieu. Vos enfants et les professeurs vous ont dit qu'ils apprécient ce nouvel outil pédagogique. Nos successeurs en reparleront peut-être dans 20 ans, mais maintenant, longue vie à Jean 23. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, mais permettez-moi de saluer monsieur le directeur et à travers toi, cher Marc, l'ensemble de l'équipe pédagogique, administrative et technique du lycée Jean 23. Je voudrais bien évidemment partager avec vous le plaisir qui est le mien d'être à vos côtés en ce milieu d'après-midi pour inaugurer le nouveau visage du lycée Jean 23. Alors, à l'inverse de certaines personnes ici présentes, je ne suis pas un ancien élève de lycée Jean 23, Madame la Présidente, Madame la députée, mais j'ai connu le lycée de l'extérieur étant élève rue de Venise. Nous venions souvent à la sortie de Jean 23 pour voir nos amis, en tout cas, avec un S, oui, En tout cas, un véritable bonheur, et je voudrais remercier chaleureusement et sincèrement l'ensemble des équipes qui ont répondu toujours favorablement aux sollicitations de la ville de Reims et du Grand Reims, Madame la Présidente, notamment dans le cadre des échanges, du dialogue avec les riverains. Parce qu'il est vrai que tout chantier, qu'il soit grand, petit ou moyen, amène un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations. Il faut donc rassurer. Et l'ensemble des équipes ont répondu toujours présentes lorsque nous avions besoin justement de ces rencontres, d'échanges, du dialogue avec les riverains. 4 ans de travaux, et permettez-moi d'avoir une pensée pour bien sûr l'ensemble des enseignants, de toutes celles et ceux qui travaillent ou qui ont travaillé au sein de ce lycée pendant ces 4 ans de travaux, mais également pour les lycéens qui, pour certains ou certaines, ont connu que les travaux, et qui, aujourd'hui, je suis sûr, seraient très heureux de revenir et de revisiter leur lycée où ils ont passé des moments plus qu'agréables, mais surtout d'apprentissage. Alors oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un établissement rénové, agrandi, modernisé, pour offrir aux élèves, aux professeurs, ainsi qu'à l'équipe pédagogique, des conditions d'études et de réussite optimales. Un établissement scolaire, qui plus est un lycée, c'est un lieu de culture, un lieu d'apprentissage, mais c'est surtout un lieu de vie dans lequel les élèves doivent se sentir à l'aise. Et ce nouvel établissement, ces nouveaux locaux, leur apporteront un cadre qu'ils sauront, j'en suis persuadé, s'approprier et respecter. Et comme vous l'avez rappelé, Monsieur Duguy, il y a quelques instants, il y a eu la conception de ces nouveaux locaux ont représenté un véritable challenge, technique notamment, pour l'ensemble des équipes, d'autant plus pour un lycée situé en centre-ville comme celui-ci, un lycée qui est le plus grand lycée, monsieur le sous-préfet, le plus grand lycée privé de l'Académie de Reims-Champagne-Ardenne. Malgré les contraintes budgétaires auxquelles nous devons plus que jamais faire face, vous avez réussi le pari de faire entrer le lycée Saint-Jean-23 dans une ère nouvelle, répondant aux nouveaux enjeux de notre siècle. Et je tiens à féliciter au nom de la ville de Reims votre force d'innovation ainsi que la capacité d'adaptation de l'ensemble des équipes pédagogiques et des élèves pendant ces 4 années de travaux. Et le résultat est au rendez-vous.
Il met en valeur ce patrimoine bâti, aussi bien du côté rue Andrieux que boulevard Lundy, et nous avons des projets avec Madame la Présidente concernant le boulevard Lundy. On gagne en cohérence entre les nouvelles et les anciennes parties en offrant au bâtiment une meilleure visibilité de l'extérieur. Il ouvre aussi de nouvelles perspectives pour les plus des 600 élèves que le lycée accueille chaque année grâce à une réflexion totale des laboratoires scientifiques, une modernisation des outils numériques et un agrandissement des espaces permettant un confort accru. Enfin, cette inauguration représente une opportunité pour moi de rappeler les liens étroits qui unissent la ville de Reims avec les établissements d'enseignement privé. Au travers de la présence d'un représentant de la ville au sein de votre conseil d'établissement et grâce à mes échanges réguliers avec M. Franck Talleux, directeur de la DIDEC, nous avons construit une relation basée sur l'échange et la concertation. Et je m'en réjouis car j'ai à cœur de nourrir cette complémentarité entre l'enseignement privé et l'enseignement public sur notre territoire pour accompagner tous les jeunes de notre ville, de notre territoire, de notre communauté urbaine, Madame la Présidente, vers des parcours de réussite et vers une insertion sociale et professionnelle à même de permettre leur épanouissement futur professionnel, mais bien sûr personnel. Merci de votre attention et je tiens à réitérer mes sincères félicitations à toutes les personnes ayant œuvré à la belle rénovation du lycée Saint-Jean-23 et en ayant une pensée également pour l'ensemble des différentes entreprises des corps de métier qui sont intervenus sur le chantier. Nous pouvons être fiers à Reims d'avoir un lycée tel que le lycée Saint-Jean-23. Merci à vous. Monseigneur, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, permettez-moi de vous saluer, Mesdames et Messieurs, globalement étant la quatrième à intervenir. Vous l'avez compris, à la fois pour l'état civil et pour le genre, potentiellement et statistiquement, je suis la seule à pouvoir être ancienne élève parmi celles et ceux qui se sont exprimés ou qui vont s'exprimer, Monseigneur. C'est la raison pour laquelle je voudrais commencer mon propos par un mot tout particulier pour, bien sûr, vous-même, Monsieur le Directeur, mais également pour toute l'équipe éducative. Parce que, bien évidemment, les femmes que nous sommes aujourd'hui, les femmes et les hommes qui sont là, qui seront demain aux affaires, ont ici été formés. Et Madame Niègue, je n'ai pas complètement oublié l'esprit saint dans un corps saint. Et je crois que quelque part, Montaigne avait raison et qu'aujourd'hui, tous ces équipements que nous avons vus derrière nous à Jean 23 montrent combien vous avez eu cette volonté en faisant évoluer l'établissement, d'avoir un établissement qui permette à vos élèves d'aller plus loin, d'avoir les conditions les plus optimum. Monsieur le directeur, vous le disiez tout à l'heure, un écrin, nous mettons ce que nous avons de plus précieux. Et c'est là qu'incontestablement, l'établissement rejoint la volonté de la collectivité, de nos collectivités, monsieur le maire, parce que vous formez des élèves, vous formez des femmes et des hommes, vous formez de futurs citoyens, et Monseigneur, nous pouvons l'espérer également, des femmes et des hommes qui s'engageront dans leur vie personnelle. Et donc, c'est dire si quelque part l'ensemble de ces travaux méritent notre reconnaissance. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, ça n'était pas chose facile. Monsieur le maire y a fait allusion, 8 millions de travaux sans 1 euro d'argent public ou quasi. Bravo, c'est tellement rare que si nous avions une raison d'être heureux, celle-ci en est une pour nous, car franchement, c'est totalement remarquable. Et nous savons l'effort qui a été celui de toute la communauté, l'effort qui a été également celui des entreprises qui vous a accompagné pour un chantier qui était un chantier tout à fait hors norme. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais également saluer l'ensemble des entreprises qui ont participé à ce chantier et permis la réalisation que nous connaissons. Évidemment, j'ai aussi un message plus personnel. Moi, je peux parler aujourd'hui de Nazareth, de Mercadar à Marc Besancenez, qui représente quand même quelques années, de l'éducation simple, raffinée, profondément chrétienne, ma sœur, de l'époque de Nazareth, à chère Madame Lefebvre, aimer la vie et lui donner un sens. C'est dire si quelque part, au travers des âges, l'engagement de Nazareth a su là aussi évoluer auprès de nos mères, de nos neveux et nièces, de nos enfants. Et quelque part, même pendant les travaux,
vous avez eu à cœur que nos enfants reçoivent cette éducation tout à fait remarquable et puissent voir ce qu'est l'évolution d'un établissement et finalement l'investissement pour les années futures. Et grâce à vous, ils ont passé de merveilleuses années. Et je crois que c'est ça qui est tout à fait important, c'est ce sens que l'on donne aux autres, ce sens que l'on donne aux choses, et que l'on explique qu'effectivement il y a des désagréments, mais que c'est pour celles et ceux qui suivront demain, et quelque part ils ont, par leur présence, par leur capacité à être là avec leurs équipes enseignantes dans des moments un peu rock'n'roll, eh bien ils ont pu avancer et aujourd'hui avoir la fierté de voir ce qui est devenu leur lycée, parce qu'on a quelque part toujours au fond de son cœur son lycée. Et puis l'établissement, et c'est le lien avec la communauté urbaine, a avancé dans ces projets, car avec les prépas intégrés, vous permettez à notre ville d'aller encore plus loin et d'avoir de nouvelles réponses pour vos élèves qui, tout en préparant leur baccalauréat, préparent effectivement leur avenir et sont en capacité de poursuivre leur parcours estudiantin. Vous savez combien, avec le maire de Reims, avec l'ensemble des 208 élus du Grand Reims, nous avons la volonté que notre territoire soit un territoire référent en matière d'enseignement supérieur. Parcoursup, c'est incontestablement aussi une compétition entre les territoires. Reims a toute sa place dans cette compétition et vous êtes un des acteurs majeurs et je voulais vous en remercier et vous féliciter. Alors de tous ceux qui prennent la parole ce soir, je suis celui qui a le moins de droits à faire valoir d'ailleurs pour pouvoir parler, car je ne suis pas un ancien élève, je ne suis pas venu ici rencontrer mes amis même avec un S, puisque j'habitais pas Reims tout simplement, et j'ai découvert pour ma part le lycée Saint-Jean-23 il y a à peu près 4 ans lorsque je suis devenu archevêque de Reims, et c'était déjà le commencement des travaux dont nous fêtons, dont nous célébrons aujourd'hui l'achèvement. Donc je suis conscient d'avoir fort peu de droit à apporter une parole ce soir, sinon en m'inscrivant dans la continuité de mes prédécesseurs et surtout, comme archevêque de Reims, en me réjouissant de ce que l'enseignement catholique puisse compter ici à Reims un fleuron comme celui-ci. Alors comme je parle devant tous les chefs d'établissement de tous les établissements catholiques de Reims, je suis bien obligé de dire que c'est un des fleurons, et je le dis d'ailleurs de bon cœur, chacun étant différent, ayant son originalité propre. Et c'est pour ma part ce qui m'a impressionné lorsque j'ai découvert de plus près cet établissement, c'est justement qu'il y avait non seulement le caractère propre de l'enseignement catholique de manière globale, mais un caractère propre à Saint-Jean-23, marqué notamment par le système des cours de 45 minutes et de temps de permanence, avec l'échange entre les élèves et les enseignants qui sont ainsi rendus possibles. Une forte tradition marquée par les sœurs de Nazareth, que pour ma part j'ai particulièrement découvert lorsque nous avons dit ici au revoir et merci à sœur Anne-Marie Pourru, c'est ça? Voilà, il y a quelques mois maintenant. Et puis aussi que j'ai appris à connaître à travers la personnalité du père Claude Hubert, et les confirmations que j'ai pu célébrer. Donc j'ai pu être témoin que notamment dans la dernière promotion de confirmants, que les élèves qui ont supporté les travaux et puis qui sont partis avant d'en voir l'achèvement, l'ont fait de bon cœur, en ayant conscience de porter cela pour d'autres, mais en étant aussi heureux ou heureuses de pouvoir préparer en quelque sorte, pour ceux et celles qui allaient leur succéder dans ces murs, un bel établissement. On a parlé d'écrins, c'est vrai. L'écrin, il se modèle progressivement autour de l'objet qu'il est censé abriter. Et on voit bien que, quand on voit ici les photos, comment un établissement comme Saint-Jean-23 s'est installé à un moment donné dans un bâtiment qui n'avait pas du tout été conçu pour être une école ou un lycée. Il a été transformé progressivement. Et il est heureux qu'il puisse régulièrement se transformer pour s'adapter aux élèves qui changent. D'abord parce que dans un temps, si j'ai bien compris, il n'y avait que des demoiselles, après il y a eu des garçons. Ensuite parce que la race grandit, qu'on le veuille ou non, donc il faut tenir compte aussi de ces changements physiques. Et puis les méthodes de travail, les possibilités d'enseignement, l'arrivée évidemment du numérique et beaucoup d'autres choses aussi, des attentes différentes.
et font qu'un lycée aujourd'hui ne peut plus être tout à fait une caserne comme on a décrit parfois le lycée napoléonien, et doit être un lieu où l'on vit d'autres types de relations entre les enseignants, entre tout le corps éducatif, avec les élèves, et avec aussi les partenaires extérieurs, y compris le type de pastoral que l'on peut mener dans un établissement. Tout cela se transforme. Voilà, alors comme j'ai la chance de pouvoir parler ensuite de nouveau pour la bénédiction, je ne vais pas abuser du privilège qui est le mien, et je voudrais donc simplement remercier vraiment tous ceux qui ont rendu possible cette transformation. On a évoqué le conseil d'administration, on a évoqué l'AIC, on a évoqué tous les enseignants, les élèves, on a évoqué la ville de Reims, le Grand Reims, je suis heureux de saluer le maire et la présidente. On a évoqué le rôle de l'État, je suis heureux de saluer monsieur le sous-préfet et le représentant du recteur, messieurs les députés aussi, et les représentants du conseil départemental. Donc tous les on a salué l'architecte évidemment, et tous ceux qui ont agi, travaillé, tous les ouvriers qui ont rendu possible le bâtiment tel que nous allons le découvrir et tel que vous, les élèves et les enseignants et le personnel de cette maison, vous y vivez depuis quelques semaines déjà, quelques mois même, dans ce bâtiment renouvelé. Donc un immense merci à tous ceux qui ont rendu possible ce bâtiment. Quand on parle de place Boulevard Lundi, monsieur le maire nous a laissé entendre toutes sortes de beaux projets pour cette artère, mais je trouve que le bâtiment de Jean 23, avec sa résille métallique, a quand même belle allure et la promesse aussi que dans un bâtiment ancien, il y a aussi du neuf, du nouveau, du moderne, et tout ceci nous ouvre bien sur l'avenir. Bon, alors dans un temps où on se lamente assez volontiers, où on s'inquiète beaucoup, je trouve que tout ce que nous avons vu défiler comme photos, dont j'espère qu'il représente bien quelque chose de la vie des élèves et des enseignants dans cette maison, donne beaucoup d'espoir pour l'avenir, non seulement de Saint-Jean-de-Troyes, mais surtout de tous ceux et de toutes celles qui en sortent, et à qui nous souhaitons le meilleur pour toute leur vie, devant les hommes et devant Dieu aussi. Merci à tous. Merci de nouveau. Pardon. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à vous diriger vers le perron du lycée, donc à l'étage, afin de couper le ruban et ensuite accompagner Monseigneur, donc Éric de Montfort, qui bénira l'établissement.